passée par le diplôme universitaire de création de bande dessinée d'Amiens, donc qui se déroule en 2 ans. Donc moi, j'avais pas trop de prétention à devenir auteur ou quoi que ce soit à la base. Après, c'est vrai que plus jeune, j'ai eu l'habitude de dessiner un petit peu des anecdotes de vie avec les copains, avec la famille. Et puis maintenant, c'est vrai que je vais un peu plus dans la fiction. Généralement, c'est assez humoristique. J'ai eu un projet qui s'appelle Fruity Far West dans lequel je parodie la BD Blueberry, en fait, en prenant le parti que Blueberry, c'est vraiment une myrtille avec des jambes et un chapeau de cow-boy. Après, j'ai un autre projet où c'est des espèces de petites bestioles un peu, pas vraiment identifiables. En fait, il y a plusieurs personnages et là c'était un peu plus côté autobiographique mais parodique. C'était chacun des personnages, c'est une partie de moi mais un peu détournée, quoi. Un qui râle tout le temps, un qui a tendance à un peu trop picoler, un peu trop faire la fête. Et donc tous ces personnages sont séparés en plusieurs petits monstres et ils vivent ensemble dans un phare. Donc ça c'est plutôt mon genre de BD. Moi j'aime bien, j'aime bien ce qui va vite à raconter. J'aime bien faire plein de petites histoires rapides en fait. Ok, alors là j'ai la planche finale Pour vivre en somme, donc pour laquelle j'ai commencé par faire un storyboard qu'elle a. J'ai bien aimé tomber sur Colette en plus parce que j'avais pas trop lu d'ouvrages d'elle, donc ça a été l'occasion de me rattraper. C'est vrai que j'ai pas mal regardé, enfin, j'ai pas mal lu ces bouquins qui sont encore là d'ailleurs, et j'ai regardé par rapport à des photos d'elle jeune, moins jeune. Du coup j'ai cherché un petit peu les éléments de son visage qui pourraient faire en sorte qu'on la reconnaisse rapidement. J'ai gardé un petit peu la coupe de cheveux avec, voilà, avec les petites boucles là. Colette, elle était passionnée par les animaux, donc pareil, j'ai fait quelques petites recherches aussi autour de son petit chien là. Un peu les vêtements aussi, en 1900, qu'est-ce qu'on porte. Ça m'a bien plu de le faire parce que ce que j'aime bien là, dans ce rapport à la BD, c'est qu'il va y avoir toute une recherche documentaire à faire, à partir d'une histoire réelle. Donc moi, ça va m'apprendre des choses et j'espère qu'en le faisant et en synthétisant, le rendant un petit peu humoristique, ça va marquer les gens en fait.